Avant la cérémonie de remise officielle du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale, la commission de rédaction a procédé à un examen minutieux du désormais texte de référence avec l'ensemble des délégués. Ce dernier exercice de restitution des travaux visait à parfaire et recueillir d'éventuelles observations en vue d'enrichir davantage le document et de rassurer les différents délégués pour la prise en compte de toutes leurs préoccupations. Comme on s'y attendait, ces travaux déroulés ce matin ont fait l'objet d'éclairages sur certaines dispositions de la charte et de débats autour de certains points. Retour sur cette activité de restitution du contenu du projet de la charte avec Aridju Matina, Sidiki Balo et Modibo Tangara. Document devant désormais servir de boussole à toute initiative et action concourant à la paix, à la cohésion, au vivre ensemble, l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a fait l'objet d'un dernier examen. La commission en charge de la rédaction du document a partagé une dernière fois le contenu du projet avec l'ensemble des délégués. Un exercice inclusif et participatif qui a toujours prévalu depuis le début du processus d'élaboration pour rassurer toutes les forces vives que leurs préoccupations et suggestions formulées n'ont pas été oubliées. Cette dernière restitution des travaux n'a pas échappé à des débats d'éclaircissement sur certains points, comme la valeur juridique de la charte ou encore l'absence des sanctions. La charte ne prévoit pas dans son sein les sanctions spécifiques puisque les textes subséquents qui seront pris vont prendre en charge tous les aspects des sanctions et des réglementations spécifiques sectorielles en fonction des domaines que la charte a eu à réglementer. La question concernant la délinquance économique et financière, les questions concernant l'impunité ont été définies dans la charte. Et les conditions ont été définies aussi. Maintenant, il y a les lois et les règlements subséquents qui vont traiter de ces questions. L'idée de mieux encadrer les écoles de formation religieuse et les problèmes administratifs et d'investissement des Maliens établis à l'extérieur demeurent des préoccupations soumises à la commission lors de cette dernière restitution. La réflexion au niveau du Haut Conseil islamique aujourd'hui, en tout cas, c'est l'introduction de l'enseignement religieux dans le système éducatif d'une façon générale. Mais les écoles privées, la loi autorise l'enseignement religieux dans les établissements privés. Ça c'est clair, c'est même dit dans la Constitution. On a parlé de séminaires ici. Nous avons les séminaires, nous avons les noviciats, nous avons les catéchumènes ou les catéchèses. En réalité, c'est là où on fait l'enseignement privé de la religion catholique. Ça ne se mélange pas avec l'État. Le Haut Conseil islamique a tenu un séminaire sur cet aspect du problème. Ils ont eu la gentillesse de nous envoyer une invitation. Mais à dessein, nous ne nous sommes pas rendus. Parce que nous ne sommes pas sur cette ligne. Le problème récurrent est la question de la carte NINA, sans laquelle nous ne pouvons accéder à aucun document. Donc ce problème a été débattu avec plusieurs autorités, mais jusqu'à présent, le problème résiste. Et également, les questions de la sécurisation de nos investissements dans notre pays. Si l'État peut créer une agence particulièrement dédiée aux ressortissants des Maliens, afin qu'ils puissent passer légalement par cette agence pour investir en sécurité. L'intensification de la sensibilisation au sujet de la consommation des stupéfiants a également été évoquée. Parallèlement à la lutte farouche menée par les forces armées de sécurité, nous privilégions l'approche communautaire de sensibilisation en destination de la couche juvénile, mais aussi en destination des parents. Ça, c'est une tâche permanente à travers les forats. D'autres aspects tels que la guerre informationnelle et le rôle des syndicats sont aussi mentionnés dans la disposition de la charte. Nous, Union nationale des travailleurs du Mali, nous sommes disponibles dès qu'après vulgariser ce projet de charte qui est notre projet à tous les travailleurs. Lorsque on a estimé que nous n'avons pas été pris en charge par les différents forats qui ont été organisés dans ce sens-là, nous sommes revenus vers vous, Monsieur le Président, et vous avez pris en charge tout ce que nous avons demandé.
Il faudrait que le Mali puisse se doter en tout cas de mécanismes pouvant prévenir les populations à temps, les informer, les sensibiliser afin de ne pas tomber dans certains pièges, surtout qu'avec les situations de conflit, on peut manipuler, mettre des communautés en conflit et même des États. Donc tout un chapitre aura été consacré à cet aspect de la guerre informationnelle sous la conduite du doyen, monsieur le ministre Gausso Drabo. C'est un texte général, capital. Et le chef de l'État nous a donné tout le temps de pouvoir passer en revue, de consulter l'ensemble des forces vives de la nation. Cette dernière restitution du contenu du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale aux différents délégués a été l'occasion pour la commission de rédaction de rassurer et d'intégrer d'autres observations pour peaufiner davantage le document de référence.